le numérique transforme profondément l'offre de services urbains. Ça, c'est très clair. Je cite toujours l'exemple de Nairobi. C'est très intéressant. Nairobi, il y a des villes africaines, je vais dire les choses différemment. Il y a des villes africaines qui sont passées du stade de l'offre de services classique, avec des grandes structures, etc., au stade de l'offre de services via les smartphones. Parce que les smartphones, ça marche toujours. Il n'y a pas de coupure d'électricité. Ça n'existe pas. Alors qu'il y a de très nombreuses coupures d'électricité dans ces villes, donc il peut y avoir des problèmes d'alimentation électrique. Le smartphone. Donc il y a énormément de choses qui se font via le smartphone, donc via le numérique. Il y a énormément d'offres de services d'information, de gestion, d'information qui se fait via le numérique. Et donc qui impacte directement les services urbains, de manière majeure. Et deuxième chose, c'est que de plus en plus, il y a trois choses. Il y a une interconnexion nécessaire des services, la consommation d'eau en lien avec l'électricité, le transport, la mobilité, enfin, gérer des flux d'informations qui deviennent considérables et qui, d'une certaine manière, nécessitent un traitement de big data interconnecté et un service apporté à la connaissance des usagers pour faciliter les transports, éviter les embouteillages, enfin, etc. Enfin, tout ça. Donc, le numérique va profondément transformer, je dirais, la gestion du rapport entre le service urbain, quel qu'il soit, et l'utilisateur. Et le numérique permet des solutions décentralisées. Donc c'est très important. C'est un enjeu Smart Cities, Smart Grids, fondamental. Mais en même temps, ça pose beaucoup de problèmes. Bien entendu. Et beaucoup de villes se sont lancées sur ces logiques-là, sur les questions, par exemple, d'énergie efficiency, de consommation énergétique. Parce que c'est le plus facile. Et parce que là, il y a des grands opérateurs, etc. Et en disant, voilà ce que l'on fait pour le changement climatique. La question, c'est que le numérique a un impact, je dirais, global. Ce n'est pas uniquement un problème d'efficacité énergétique. C'est un problème de mobilité, de gestion des déchets. Et par exemple, de ce type de service. Beaucoup de villes se sont lancées sur ces problématiques au travers de la gestion de l'efficacité énergétique parce que c'est le plus simple. Et puis, il y a une offre des grandes entreprises, des grands opérateurs, etc. en ce domaine. Mais l'enjeu majeur pour les villes, c'est plutôt comment gérer la mobilité. Et dans le sud, c'est comment gérer la gestion des déchets, qui est un problème majeur. Donc, le numérique est un point fondamental qui va transformer les services urbains et la logique de mise à disposition des services urbains, c'est très clair, et qui permet de passer d'une certaine manière à la révolution technologique sans passer par les étapes intermédiaires que les villes européennes ou occidentales ont connues. On fait un saut, comme Nairobi le fait. Mais en même temps, il y a le problème de quelle est la relation avec les grands opérateurs, comment gérer cette relation, parce que c'est les grands opérateurs qui sont, c'est Microsoft, Google, etc., Engie, en France, Valeo, enfin pas Valeo, pardon, oui, bon, les grands opérateurs qui offrent des solutions toutes clés en main. Et donc les villes, comment elles vont pouvoir intégrer ça et faire en sorte que ce soit un vrai service aux habitants, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas des solutions clés en main qu'il faut. C'est souvent des solutions qui soient adaptées
aux besoins des habitants. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement avoir une vision beaucoup plus globale de la question. C'est-à-dire que c'est le numérique au service de l'ensemble, d'une stratégie d'ensemble, d'amélioration des services à l'usager, à l'habitant. Il y a quelques villes du Sud qui se sont lancées dans ce type de processus. Je pense à Ramallah, en Palestine, ou je pense à Casablanca, par exemple. Donc il y a une stratégie globale sur le numérique et qui développe des actions, des activités dans différents domaines, mais qui sont toutes interconnectées via les smartphones. Via les smartphones et via la relation à l'habitant. C'est très intéressant, c'est très ambitieux et on ne sait pas, c'est des expériences qui commencent. Et ce n'est pas lié à la dimension de la ville. Ramallah, c'est 200 000 habitants. Casa, c'est 3 millions. Donc, ce n'est pas lié à la taille de la ville. Et c'est très, très intéressant. Amman aussi. Le Great Amman est en train de se lancer dans ce type d'opération. Et je pense que là, il faut réellement un vrai accompagnement de ces villes qui sont des villes pilotes pour d'autres villes de la Méditerranée. Et c'est le rôle des réseaux, à mon avis, là, est fondamental. Parce que ce n'est pas une ville qui va s'occuper de... C'est les réseaux qui peuvent là-dessus travailler.